Ok, c'est parti, on joue contre un Viewers, 1427, 15 plus 10 la cadence. J'ai les blancs, donc aujourd'hui on va rester sur E4. Je vous l'ai dit il y a quelques vidéos, je vais bientôt commencer à jouer des F4 aussi en partie pédagogique. Pour l'instant on reste sur du E4 mais ça arrive bientôt. Tu vas te reparler de moi, exact. Du coup E4, E5, ok. Donc pour ceux qui suivent les vidéos un peu sur YouTube ou qui sont régulièrement sur les streams le vendredi soir, on a déjà 2 parties sur la viennoise. On a déjà plusieurs aussi parties, 2 ou 3 sur le gambier écossais, 2 sur le gambier-roi. Du coup, je pense qu'on va essayer de partir sur un gambier écossais, parce que c'est vrai que j'en ai fait 2 ou 3, 2 je crois, mais ça date de quand même extrêmement longtemps, c'est vraiment les toutes premières vidéos de ma chaîne, donc c'est il y a un paquet de mois. Du coup, on va repartir sur le gambier écossais. Donc le gambier écossais, c'est quoi l'idée? On donne un pion du centre pour activer les pièces. On a un avantage de développement, et le pion, on va pouvoir le reprendre quand on veut. Salut Rexan. C'est le Pro Evolution avec ce regard des échecs. Ah bah charcuteur, c'est obligé. Du coup on va partir sur un gambier écossais. Du coup fou C5 c'est la variante, une des variantes possibles. Il y a aussi cavalier F6. Fou C5 l'idée ça va de faire cavalier G5. On va aller prendre le pion. Donc une des variantes principales c'est fou C5 pour défendre le pion. On vient jouer cavalier G5 pour mettre la pression sur le pion F7. Et lui va jouer cavalier H6. On va tout prendre en F7 comme ça. On sacrifie la pièce. Pour ensuite faire dame H5 à la fin. Et récupérer le fou en C5. Ça c'est une des variantes principales qui sont plutôt égales. Sinon on a aussi cavalier F6. Et fou B4 qui est un peu moins joué mais jouable aussi. Du coup ici moi je vais continuer sur la variante principale qui est C3. Donc ici bien sûr s'il recule en C5 je prends. S'il recule je fais juste petit roc. Ou cavalier prend D4. Ok il prend D4 je pense tout simplement. Je peux aussi faire petit roc. À voir. Du coup, s'il prend, faut calculer, parce que s'il prend, l'idée, donc là, on peut se dire, ok, mais C3, tu récupères plus de pions. Ok, D3. Alors D3, c'est souvent des idées qu'on fait sur les Gambimora, donc Gambimora, c'est E4, C5, cavalier, D4, pardon, prise et C3. Et il y a pas mal de variantes avec des D3, aussi sur les Gambibenko, où quand on vient prendre le pion en B5 et quand il fait A6, on joue B6. L'idée, en fait, c'est de ne pas ouvrir toutes les colonnes. Sauf que là, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a juste le fou en l'air. Du coup, je vais prendre le fou. Du coup, après pion prend, il va sûrement faire cavalier prend et je vais faire dame B3. Il va avoir les deux trucs en l'air. Oh, lui me dit, aïe, ok, c'était un misclick. Dommage. Du coup, ici, bon, on va continuer avec cavalier G5, je pense. Ah, il y a peut-être cavalier E5 sur cavalier G5. Du coup, dame prend D3, peut-être plutôt. Ouais, ok, misclick, ok. Et donc sur pion prend, j'aurais juste fait pion prend. Suivi sûrement de dame D5. Et en gros là c'est vraiment une grosse pression sur le pion F7. Ça c'est des variantes extrêmement agréables pour les blancs. Si vous jouez avec les noirs, vous ne pouvez pas trop jouer ce genre de variante parce qu'avec les blancs, s'ils connaissent, vraiment ça déroule. Hein. C'est très très simple, toujours les mêmes idées, toujours le même plan. Et ça finit souvent sur du 20-25 coups. Des variantes qui égalent plus vite sur le gambier écossais. C'est plus des variantes avec fou C5 ici ou cavalier F6 qu'on connaît bien la théorie. Parce que là, ouais. Bon, là, il a donné la pièce par misclick. Mais même sans ça, c'est compliqué à jouer. Du coup, ok, ici, on va continuer. On va peut-être jouer A3 pour défendre le pion, tout simplement. Ou fou D2. Fou D2, fou C3. Et on active la paire de fous comme ça. Cavalier D2, petit roc. Voilà, j'ai pris ma pièce en plus. Hein. Maintenant, ok, ce qui est important aussi, la partie souvent, je pense, vous me le direz dans les commentaires sur YouTube ou dans le chat, souvent quand on est débutant, on va dire jusqu'à 1500-1600 elo sur chess.com en rapide par exemple, souvent vous avez souvent du matériel en plus. Dans vos parties, ça se joue souvent sur de la tactique, donc quasiment toutes vos parties, soit vous avez du matériel en plus, soit du matériel en moins. Soit c'est bon pour vous, pour l'adversaire. Et souvent, donc vous gagnez du matériel quand vous êtes en position de gagner. Et je pense que quand même quelques fois, vous n'arrivez pas à terminer votre adversaire, alors vous avez du matériel en plus. Donc ce qui est important quand vous avez du matériel en plus, c'est vraiment essayer de simplifier au maximum. Essayer d'échanger un maximum de pièces. Simplifier la position, lui laisser le moins de contre-jeu possible. Donc ici je défends bien tous mes pions. Je vais jouer cavalier 2 ici. Je développe toutes mes pièces, je mets mon roi à l'abri, et j'échange les pièces. C'est vraiment très très simple. Donc ici, aussi je peux avoir un plan de maths, par exemple comme ça. Fou B3, fou C2, et E5. Avec l'idée de venir faire dame prend H7 avec la déviation sur le cavalier. Pour l'instant ça marche pas, mais ça pourra marcher plus tard. Du coup ici petit roc, on met le roi à l'abri. Salut Eternity.
Salut GB, est-ce que tu comptes streamer la rencontre de dimanche contre le Kazakhstan? Non. Je pourrais pas streamer dimanche, j'ai Interclub. Du coup, fou G4. Alors, fou G4. Bon, il veut menacer peut-être... Je sais pas ce qu'il veut menacer, je pense qu'il menace pas grand-chose pour l'instant. Donc on va sûrement faire H3. On essaie de chasser le fou. On va essayer de chasser le fou. Et donc s'il prend ici, on fait d'un prend. S'il recule, on va continuer le développement. Tour E1. Tour D1. Quelque chose comme ça. Merci Matt pour le follow. Et ensuite on va sûrement réactiver nos pièces en mode cavalier F1, cavalier G3. Et vraiment lui il a plus d'idées. Parce que ces cavaliers, on peut se dire ok, comment ils font pour se replacer. Souvent quand nos cavaliers sont mal placés, on essaye de les mettre sur les meilleures cases possibles. On peut se dire la meilleure case pour les noirs ici c'est la case E5. Mais même en faisant ça et ça, je lui dis ok super et je lui échange toutes les pièces en fait. Donc en fait ça me dérange pas. Donc ces cavaliers peuvent pas bien se placer. Son fou n'a qu'une case c'est G6 et ok super il tape sur E4 qui est défendu 3 fois. Voire 4 fois bientôt. Et ses tours, ok sont sur les colonnes, il peut peut-être faire ça, ça et ça. De toute façon le pion je le défends plein de fois. Et même s'il le ramasse, j'ai une pièce de plus de toute façon. Mais bon, on va éviter qu'il le ramasse pour éviter le contre-jeu comme on l'a dit. Ici j'ai aussi une idée qui peut être possible, c'est de jouer B5. Le cavalier il a plus trop de cases. Il va devoir venir soit en E7 et il va commencer à jouer très passif, soit en E5 et je vais pouvoir échanger les pièces très tranquillement. Du coup voilà, donc je pense B5 ça va être rapidement un coup. Donc voilà, vraiment, quand j'ai ramassé la pièce, qu'est-ce que j'ai fait pour résumer un peu? Quand j'ai ramassé la pièce, alors on va juste revenir comme il a joué son coup, on va revenir, tac ici. J'ai ramassé la pièce, j'ai ramassé un pion, j'ai développé mes pièces, j'ai placé mes fous sur les grandes diagonales, développé les pièces, mettre le roi à l'abri, mettre les tours sur les colonnes, enlever les menaces, et donc là il joue tour E7. Tour E7 il veut peut-être essayer de doubler comme ça. Le problème de tour E7 comme on l'a expliqué c'est qu'il y a B5, et donc là il peut plus revenir en E7. Donc après B5 qu'est-ce qui va se passer? Soit il va revenir en B8 à la maison et je suis content, soit il vient en E5 et je vais voir tout échanger comme je l'ai expliqué juste avant. Oh, merci Nemfran pour les 5 abonnements offerts. Pour t'encourager à continuer, bah ça fait plaisir. Serge Beurrier, nous Cécilia, Piu Piu, oh Piu Piu. Sky Blue Chess et Serge Beurrier. Ah bah c'est trois viewers qui sont souvent là pour les parties pédagogiques. Ensuite, New Cecilia et Vince 12, ça me dit moins, C'est plaisir, merci pour les abonnements. Merci le peintre pour le follow. Du coup, ok, comment on continue ici? Soit on fait fou prend, soit on fait cavalier prend. Qu'est-ce qu'il y a le mieux? On va se dire clairement... Comment... Je pense ici, ok, clairement. Est-ce que mon fou est meilleur que mon cavalier? Pour savoir lequel j'échange. Si j'échange comme ça, je donne mon fou de case noire et la paire de fous. Donc bien sûr, le coup logique ici, quand on réfléchit comme ça, c'est de faire cavalier prend. Après, est-ce que j'ai pas mieux? J'ai pas l'impression. Surtout qu'il menace la fourchette. Du coup, on va échanger les pièces, j'ai une pièce de plus. Donc maintenant, on arrive là-dedans. Salut le peintre. On arrive là-dedans. Soit on échange directement les dames. Petit bémol de ça, c'est qu'on lui laisse la colonne et il contrôle la case D1, je pourrais pas contester la colonne. Bon, j'ai une pièce de plus, on peut se dire c'est pas hyper grave, mais il faut essayer de laisser le moins de contre-jeu possible. Après, il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est de faire dame prend, tour prend et cavalier F3. On attaque 2 fois le pion. Seule possibilité pour le défendre, c'est de faire cavalier D7, et s'il fait cavalier D7, je peux faire tour D1. Deuxième possibilité pour le défendre, la seule possibilité après cavalier D7, c'est faire fou prend. Et s'il fait fou prend, j'aurais juste à faire pion prend et tour D1. Et donc là, j'ai changé toutes mes pièces. J'aurais ok 2 pions doublés, 2 pions doublés, 2 pions doublés, un pion isolé. Mais il pourra pas trop les attaquer. Et j'aurai juste une pièce nette de plus pour 0 pion. Une pièce vraiment nette de plus. Du coup, on va tranquillement aller échanger les pièces. Et essayer de ramasser le matériel. Ou alors qu'il échange les pièces. Cavalier prend car échange de même valeur. Alors, un fou... En l'occurrence, ok... Certains disent qu'un fou c'est 3,5, d'autres 3,3, d'autres 3 comme le cavalier. Il n'y a pas vraiment de règle, ça dépend vraiment de la position. Des fois les cavaliers c'est meilleur que les fous, des fois les fous c'est meilleur que les cavaliers. Ici les fous sont meilleurs parce que position ouverte, paire de fous. Et si la position serait fermée, imaginons avec lui il aurait un pion ici, au lieu d'avoir un pion ici il aurait un pion ici et un pion en F4 par exemple. Le centre serait fermé, du coup mes cavaliers seraient meilleurs, j'aurais sûrement essayé de faire un fou prend cavalier. Ok, donc il fait fou G6, donc il essaye de venir attaquer le pion E4. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc là, il l'attaque 2 fois. Soit je joue passif en jouant cavalier D2 ou cavalier G5. Le problème de ça, c'est qu'il y a H6, donc cavalier D2. Le problème de ça, encore une fois, c'est que je laisse du contre-jeu. Ici, il y a ça qui est en l'air. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Je le ramasse. Sur fou prend E4.
on s'en fiche, on pourra faire cavalier prend F7. Et encore une fois, on simplifie un maximum. Et sinon, je menace cavalier prend fou. Du coup, il fait cavalier prend E4. Ici, encore une fois, échange des pièces, on simplifie, cavalier prend fou. Surtout qu'il n'a pas le choix ici, il va faire pion prend, parce qu'il est cloué comme ça. Et je vais pouvoir tranquillement, peut-être, faire F3, qui a l'air de gagner une pièce si j'ai rien raté. F3, avec le clouage, il va faire cavalier prend fou, je vais faire tour prend fou, tour. Il peut pas le défendre, sinon je ramasse, et s'il le bouge, je ramasse la tour. Du coup, ici, il peut pas défendre, et donc je vais la ramasser. Et donc là, tour de plus, par contre, là, c'est vraiment fini. Je peux même lui laisser de contre-jeu, il n'y a pas de souci. Surtout qu'après, cavalier prend C3, et tour prend E7, ce qui est drôle, c'est que le cavalier n'a aucune case. Enfin, il a des cases, mais s'il veut ressortir, il est obligé encore d'échanger des pièces. Du coup, c'est vraiment fini de chez fini. Tour de plus un cavalier qui est obligé de s'échanger. Ça va finir dans une finale avec 2 tours contre une tour. Avec en plus une tour sur la 7ème qui va tout ramasser. Donc là, c'est vraiment fini de chez fini. Donc là, je vais juste ramasser tranquillement la tour. Donc ici, c'est soit tour D1, soit cavalier D5, pour essayer de ressortir. Ou cavalier D1. C'est vrai qu'il peut ressortir par D1. Le problème, j'en ai pas parlé, mais c'est juste que là, en fait, il va laisser tous ses pions en l'air. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment parce que ça m'avait pas l'air bon. Du coup, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va faire juste tour prend, tout simplement. Parce qu'en fait, il attaque le pion B2. Si je veux vraiment m'amuser à essayer d'aller chercher la pièce, je fais tour E2 et roi là, mais c'est un peu lent. Ici, on va juste tranquillement ramasser les pions. Tour prend F7. On ramasse de la tour, comme ça on garde le clouage. Et sur cavalier prend B2, on peut se dire il attaque le fou. Tout simplement. Ok, il fait pas cavalier prend B2, j'allais dire on fait juste fou B3. Du coup, ici, on va juste ramasser les pions tranquillement. Tour prend C7. Et donc après, on analysera la partie pour voir si j'ai raté des trucs. Bon, j'ai gagné rapidement la pièce, mais est-ce que j'ai pas raté des trucs qui gagnaient plus facilement? Du coup, tour B7, tour B1, pardon, ici. Sur cavalier A4, je ramasse les pions. Là, voilà, là, je pense qu'il peut abandonner, là. Ok, ici, on échange. C'est pion et tour d'avance. Du coup, hop, hop, et hop. Et il y a tout qui tombe. Même s'il veut défendre le pion, je pourrais même sacrifier les 2 tours, en fait. Et ça gagne quand même. Du coup, là, c'est fini. Salut Koran, merci pour le follow. Ok, il abandonne. Ok, j'ai l'impression que c'était une bonne partie. Bon, après, il m'a rapidement fait le misclick. Mais ça m'avait l'air correct quand même. Après, j'ai pas raté grand chose. Donc voilà, on va essayer de parier sur la précision. Vous pensez que j'ai fait combien de précision? Moi, je pense que j'ai fait... Moi, je dis un petit 99 ou 18. 90 ou 99. Parce que j'ai pas fait d'imprécision, je pense. Pas d'erreur. Peut-être des imprécisions, peut-être. Mais je pense pas. Du coup, ça doit être... Le misclick a fait moi, ouais, dommage, GG. Alors, on va voir j'ai combien. Merci Pierre Toté pour le follow. Je pense que je dois avoir 98, 99. 93, ok. J'ai pas fait d'imprécision. J'ai fait 5 coups théoriques, 11 excellents et 10 meilleurs coups. Parce qu'en fait, j'ai pas joué tout le temps les meilleurs coups, donc ça m'a vite descendu. Un peu abusé. Et donc lui, il a juste fait la gaffe des 3, sinon il a pas fait d'erreur. Hein. C'est juste que petit à petit, sa position s'est détériorée tranquillement. Ok, donc on va analyser ça, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, DK, donc le gambier écossais, prise fou C4, fou B4 échec, et donc C3. Donc là il fait le misclick D3, donc au lieu de faire pion prend, mais pion prend comme j'ai expliqué, j'aurais fait pion prend, et là il y a pas mal de variantes différentes. 0 erreur d'imprécision, ça m'arrive jamais, après là c'est juste parce qu'il y a plus grand chose à faire quoi après. Merci Hugo pour le follow. Donc ici comme j'ai dit tout à l'heure, après mon plan ça va être de jouer petit roc, dame D5, fou G5, ou alors soit cavalier G5 et dame H5. Mais là l'ordi il met égal. Mais en fait humainement c'est extrêmement dur de tenir. Comme j'expliquais tout à l'heure. Quand je joue contre le gambier écossais, c'est pas les variantes à jouer quoi. Les blancs sont contents quand ils tombent là-dessus. Donc vaut mieux plutôt privilégier comme je l'ai dit tout à l'heure. Les variantes ici avec soit fou C5 pour défendre le pion. Soit cavalier F6. C'est vraiment les deux variantes qui sont les plus chiantes on va le dire pour les blancs. Ici, fou B4, je suis souvent content quand on me le joue. Salut Pierre. Je suis souvent content quand on me le joue, donc là, ok. Je ramasse le pion, je joue fou D2. Donc comme je l'ai dit, je développe mes pièces. Je mets les fous sur les diagonales, je rock. Je le fais reculer un peu pour éviter le contre-jeu. Je mets les tours sur les colonnes. J'échange les pièces. Et ok, tranquillement. Je ranking le matériel. Et je termine la partie très tranquillement. Ok. Du coup, voilà. Salut Coco Latinien. Du coup, voilà, bon, pas grand chose à redire sur la partie.
Donc à part le misclick du coup là qui t'a fait perdre. Mais voilà, ok. Donc une autre partie qui aurait pu être jouée, ça aurait été pion prend, pion prend. Là je crois que c'est fou à 5, le coup, ouais c'est ça, c'est fou à 5. J'aurais joué petit roc et voilà, ça aurait été une partie. Attention à pas faire cavalier F6, tu te prends directement E5 dans la tête. Et tu repars à la niche. Du coup ouais, faut absolument ici, ouais. En fait, quand on connaît pas c'est extrêmement difficile. Parce que là, ok, fou B6 c'est introuvable humainement. Du coup tu vas peut-être jouer D6 ou H6. Mais H6, non pas H6. Peut-être D6. Et là ouais, ok, j'aurais joué Dame B3 pour mettre la pression sur F7. Mais voilà, encore une fois, vraiment, c'est chiant à jouer pour les noirs, quoi. Vraiment, je te conseille de pas trop de jouer ça, quoi. C'est vraiment chiant à jouer. Je t'aurais mis fou G5, Dame G6, E5, bref. Avec un ordi, tu tiens, tu vois, mais humainement, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire à tenir tout ça. Il y a trop de jeux, en fait, avec ton roi ici, des avantages de développement pour moi. Du coup, c'est facile à jouer. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.